Donc on se retrouve pour la suite, de la formation. Donc, je m'étais arrêté à modifier l'image, donc à mettre, le mot-clé sur l'image. Hem, donc, après pour continuer un petit peu, ici, bah, naturellement, je vais remettre la même image que j'ai téléchargée il y a 2 minutes. Donc tac, je mets celle-ci. Alors évidemment, j'ai pas envie qu'elle prenne toute la place, sachant que, c'est pas hyper pertinent non plus comme image. Heu Voilà. Ici, alors là, vous voyez que c'est un H2 et il faut bien le passer en H1. Ici, je vais juste mettre par exemple 30, je pense que c'est 40, allez. Et donc là, je vais mettre par exemple, hop, pardon, je vais mettre fiche métier, avocat, c'est quoi? Avocat droit animalier. Avocat droit animalier. Donc là, on a le H1, on a l'image. Ici, on a la date. Euh, alors là, en l'occurrence, on est le 15 août 2024. Ici, ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc je vais l'enlever. Tac. Ok. Donc là, on est bon. Pour cette page-là, join your cycle to get update, non, on s'en fout. Euh, Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Je regarde un peu ce que ça donne d'un point de vue mobile. Là, je vais le centrer et je vais baisser la taille. Et l'interlignage, pareil. Ici, centré. Ici, peut-être pas autant d'espace en haut. 40 devrait suffire. Ah, ouais. Ah, si, en l'occurrence, là, on va mettre 10. On va mettre 10 de marge interne partout, comme ça, il n'y a pas le texte qui colle à l'intérieur, voire même 20. Comme ça, on sait que... et là-haut, je vais mettre 40. Comme ça, on sait que le texte est bien centré. Et bah là, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ok. Donc ça, c'est fait. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Continue to read. Continue reading. On va mettre euh, autre article similaire. Ici. Euh, alors, je sais pas exactement modifier liste de blog. Bon, on va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne plus tard. Et là, on va pouvoir enregistrer le brouillon. Et alors, du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, euh, là pour les... Alors, il faut comprendre que il y a ce qu'on appelle des catégories d'articles, entre guillemets. Et ça se fait via l'URL, via des pages, ce qu'on appelle des pages parents. Bon, bref, j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, mais pour vous donner un exemple, création de site internet pour avocats, bah, j'aurais pu très bien faire dans l'URL. Donc si je fais Lex Web Solutions, là si je vais dans les services, vous voyez que c'est directement création site internet pour avocats. Bon, on aurait pu très bien mettre ici, entre les deux, on aurait pu mettre service. Comme ça catégorise encore plus pour Google et il comprend que là, on est dans la catégorie service. On ne peut pas le faire pour les articles. Par contre, si vous voulez absolument le faire pour un souci de catégorisation ou quoi que ce soit, il faut faire des pages. Donc, c'est-à-dire que vous faites la même page qu'une page comme ça, sauf que eh ben vous incorporez le template
article sur une page et pas sur un article. Euh, enfin, je vous montre. Enregistrer. Voilà, en gros, si vous voulez faire en sorte qu'il y a des pages par an, vous allez page, vous faites ajouter une page et pas dans article ici. Les catégories, c'est différent. C'est juste un tag, une balise qui va être utilisée. Par exemple, mais moi je vous conseille pas de le faire. Je trouve que ça sert à rien, ça ralentit plus qu'autre chose Google et ça donne pas plus d'informations que ça. Donc moi je vous conseille pas de le faire, mais plutôt de laisser comme ça. Et là en l'occurrence, je peux faire publier comme ceci. Hop, une fois que c'est publié, donc je me rends sur le site, je vais aller dans la partie blog. Et là, on va pouvoir voir que le 15 août, j'ai bien mon titre. Alors là, du coup, en l'occurrence, il faudra le modifier. Tac. Parce que apparemment, il prend le titre de la page, mais pas le. Donc bon, j'imagine que si je fais ça, si j'enregistre, là, logiquement, avocat droit animalier, ok. Donc, du coup, il faut mettre un petit peu plus de contexte. Tout ce que vous devez savoir. Hein, par exemple. Ajouter un extrait, je me demande si c'est pas justement l'extrait qu'on voit là. Et ce serait pas mal de faire un truc comme ça, parce que là, du coup, on a travaillé le titre. Donc, je pense que l'extrait, c'est ce à quoi ça correspond. On va tester. Découvrez notre article. Je vais te mettre ça, pour voir si ça change quelque chose. Bon. Ok, ouais, c'est ça. Donc, découvrez notre article dédié au métier de l'avocat du droit animalier. Fiche métier complète. Ok, enregistrer. Log. Donc voilà. Ok, là on n'a qu'un extrait. Alors, je pense qu'il y a la possibilité de faire en sorte que l'extrait soit plus long. Si on fait modifier avec Elementor la page de blog. Si on prend tout le bloc ici de blog, alors mise en page, longueur d'extrait, on va mettre 150. Voilà, comme ça au moins. Étiquette de titre, ici on va mettre H2. Voilà. Style, on va juste couleur du titre, typographie de titre. On va juste 4h25. Je sais pas pourquoi il y a un interlignage aussi élevé, mais bref. 35. Espace entre les éléments, je sais pas ce que ça fait ça. Ah oui, ok, c'est juste entre chaque article. Mise en page, donc date encadrée. Bon, après, voilà, en gros, vous avez la possibilité de jouer un peu avec le style de la page, visiblement. Afficher la date, afficher l'auteur. Alors, est-ce qu'on peut enlever la catégorisation dans l'auteur? Non. La catégorie, voilà. Parfait. Comme ça, on enlève tout ça. Le 15 août, là, j'aimerais peut-être mettre en jaune. Style d'image, non. Style de date. Ça doit être ça. Couleur d'arrière-plan.
on va sélectionner ce jaune-là. Je peux pas le prendre. Je prends mon extension. Tac. Allez. Tac. Et voilà. Et on va mettre lent et au survol. On va rien mettre du tout. Parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Ok, donc là, moi, c'est bon. J'ai mis en page comme je le souhaitais. Je vais faire publier. Et donc là, l'idée, ça va être de continuer à mettre les articles. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire 3 par jour. Ne blindez pas tous vos sites d'un seul coup avec, avec plein d'articles. Ça peut être pénalisé par Google parce que, bah, évidemment, il va se dire, bah, comment ça se fait qu'il arrive à faire, je sais pas, moi, je prends dans les extrêmes, hein, mais 300 articles en une journée ou 50 articles ou même 20 articles. Voilà, bah, je pense qu'il faut rester un peu comme un humain pourrait faire. D'ailleurs, je le vois là, ça, Hello World, on va tout de suite le virer. Donc, comment faire? Et d'ailleurs, il nous reste quelques trucs à configurer. Hello World, il est là. Vous faites corbeille. Tac. Donc, regardez. Ok. Donc là, on va aller voir notre article. Et je vous avais dit également qu'on allait enlever. Ah bah ça s'est enlevé tout seul. Ok. L'aspect commentaire. Bon, je sais pas si j'ai fait quelque chose, mais je crois pas. Alors après, je suis pas fan du design là. Quand je regarde, je trouve que le bloc gris est quand même assez moche et arrive assez rapidement là. Enfin, c'est pas bien proportionné, je trouve. Donc on va aller juste modifier ça. En attendant, moi j'ouvre ça parce qu'il nous reste des petits trucs à modifier d'un point de vue technique. Donc la marge interne, bah on va mettre, enfin moi je vais mettre tout en blanc, ça n'a pas d'intérêt de mettre de la marge interne. Hop. Oui, si par contre je vais juste mettre pour la hauteur 90. Non, non, je vais même pas faire comme ça, je vais faire de la marge tout court. 90 voire 100, mais bon, je vais laisser comme ça là. Autre article similaire, là on voit que c'est pas pareil. Alors ce que je vais faire pour aller plus vite, c'est que je vais faire prévisualiser. Je vais aller dans la partie blog, je vais faire modifier avec Elementor et je vais prendre directement parce que c'est le même bloc, c'est juste que ça n'a pas été mis là, le style ici. Donc en gros, ce que vous faites, c'est que vous prenez le bloc, la section, vous faites copier et là vous faites coller le style. Normalement, ça a raté. C'est ici, copier, coller le style. Et voilà. Et donc là, vous avez la même chose. Alors ça n'a pas viré l'auteur ni la catégorie. Et l'extrait, on a dit oui. Ouais, en fait, ça n'a rien changé, mis à part la date. H2, on a dit oui. Ok. Et puis, bah voilà, on est bon. Autre article similaire, on va le mettre en H3. Parfait. Et là, on va mettre un petit peu de marge interne. Hop. Allez, hop, publier. On est bon. Et on peut passer à la technique. Parce que là, vous voyez que... Alors, là... Ok, donc là, en gros, ça a déjà mis les balises title. Donc, on est bon. Je pensais que ça l'avait pas fait. Donc, blog, avocat droit animalier, tout ce que vous devez savoir. Ah oui, et alors, bon, là, je l'ai pas fait pour celui-là. Mais si vous pouvez mettre quelques mots en gras, c'est pas mal aussi, hein. Ça ressort un peu ça ressort des éléments importants.
Alors là, je vais rajouter une colonne du coup publié en lettres oui et donc là, on va pouvoir repartir sur les autres, et donc comme je vous ai dit, l'idéal c'est de faire entre 1 à 3 articles par jour maximum. Vraiment 3 maxi enfin, pas 3 mais que ça reste dans le raisonnable quoi, que vous alliez pas jusqu'à, 10 ou 15 d'un seul coup. C'est trop cramé quoi, vous allez faire de la masse. Donc moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est de rester entre 1 à 3 pour garder de la qualité et que Google, bah, vous pénalise pas. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard pour, bah, continuer à travailler notre site et puis là, on va, ouh bon, on continuera à le développer, à faire en sorte que ça nous rapporte de l'argent. Voilà, à plus tard.